Bienvenue sur ce webinaire qui concerne la mutuelle d'entreprise et la mutuelle obligatoire pour les salariés qui sont salariés donc, du secteur privé. N'hésitez pas à intervenir avec moi et interagir avec moi via la capsule de chat de façon à ce que je puisse répondre à vos questions et vous faire intervenir si jamais vous souhaitez prendre la parole parce que c'est plus simple pour vous, parce que ce webinaire donc est enregistré en direct pour être ensuite rediffusé et par souci de confidentialité, de droit à l'image, vous n'apparaissez pas sur le webinaire. Donc, c'est filmé que de façon à ce qu'on me voit moi pour vous préserver. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via la capsule de chat ou à me demander pour que j'active votre micro. Donc, concernant la mutuelle santé obligatoire, je vous rappelle que c'est une mutuelle d'entreprise qu'on appelle aussi complémentaire santé. C'est la même chose. Hein. Elle est obligatoire, elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. C'est une loi donc, du 14 juin 2013 qui a rendu la mutuelle santé obligatoire de façon à ce qu'on s'assure que chaque salarié ait un minimum de garantie de base qui soit pris en charge et qui soit couvert à minima pour ses frais de santé. Concernant ce contrat, il est négocié donc directement par l'employeur parce qu'on sait que l'assurance maladie, la sécurité sociale ne rembourse qu'une partie de vos frais médicaux et ne prend pas en charge certains soins ou en tout cas ne les prend pas en charge en totalité. Donc la complémentaire santé individuelle va venir compléter la prise en charge de la Sécu en complétant donc des garanties de base en totalité ou en partie afin de réduire le plus possible le reste à charge de chaque salarié. C'est un contrat qui est souscrit par l'employeur auprès d'un organisme assureur, donc une compagnie d'assurance, pour le compte des salariés qui va bénéficier du coup de prestations en contrepartie donc d'une cotisation. Cette cotisation va être répartie entre l'employeur et le salarié et certaines conventions collectives recommandent des fois le choix d'un organisme assureur. Ils ne peuvent plus par contre l'imposer. Donc l'employeur a la possibilité de faire jouer la concurrence et de demander des devis pour être couvert à minima par ce qui est prévu par la loi. Il peut aussi choisir un contrat qui est plus intéressant pour la couverture donc, de ses salariés. Quoi qu'il en soit, le taux de cotisation et le contenu du contrat doivent être soumis à la consultation du CSE. Et donc, c'est un levier de consultation pour les élus du CSE pour décider d'une meilleure couverture ou en tout cas, voilà, essayer d'avoir les meilleures conditions possibles en termes de mutuelle. Donc, je rappelle que la mutuelle d'entreprise, elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2016. Donc, toute entreprise du secteur privé ou toute association, quelle que soit sa taille, quel que soit son statut, quel que soit son secteur d'activité, doit proposer à l'ensemble de ses salariés un contrat d'assurance santé, donc une mutuelle d'entreprise. Quelle que soit l'ancienneté, chaque salarié est tenu d'y adhérer. On va voir qu'il y a certains cas de dispense, j'y reviendrai tout à l'heure. L'intérêt vraiment de la complémentaire d'entreprise, donc de la mutuelle, c'est d'être protégé donc en termes de santé, normalement à moindre coût, puisqu'il y a toujours une répartition employeur-salarié et qu'il y a une volonté donc de négociation du meilleur contrat au meilleur tarif pour l'ensemble de l'entreprise. C'est donc le contrat, ce fameux contrat, donc un caractère obligatoire, collectif et pérenne. L'employeur ne peut pas d'un coup décider de ne plus adhérer ou de ne plus donner de mutuelle à ses salariés. C'est l'employeur donc, qui en finance une partie et certains contrats proposent également aussi la couverture des ayants droit, du conjoint, des enfants. Pour l'entreprise, ce dispositif est également assorti d'un certain nombre d'avantages sociaux et fiscaux. Ça, c'est l'employeur qui va le gérer lui-même sur sa partie comptabilité. Pour autant, c'est bien pour les élus du CSE de le savoir, puisque ça peut être, encore une fois, un levier de négociation par rapport aux avantages dont peut bénéficier l'entreprise.
Concernant les modalités pour y adhérer, c'est l'employeur qui négocie les garanties avec l'organisme assureur, qui choisit l'organisme assureur. Pour autant, il doit donc faire consulter les élus du CSE. Donc, il va négocier les garanties, il va procéder aussi à l'affiliation de sa société ou de son établissement et il va aussi assurer le suivi auprès de l'organisme assureur. Ce qui veut dire que lors de la signature d'un contrat de travail pour chaque salarié, il doit aussi du coup informer chaque salarié des conditions dans lesquelles le salarié donc va adhérer à cette mutuelle en remettant une notice d'information ou un bulletin d'adhésion individuelle ou en faisant le nécessaire pour que le salarié adhère automatiquement et que ça soit ensuite la mutuelle qui prenne le relais concernant les modalités de prise en charge et les options aussi que le salarié peut prendre de façon individuelle et personnelle. L'employeur a l'obligation de proposer à minima un contrat mutuel individuel avec des conditions et des prises en charge de base. Le salarié a la possibilité, lui, d'y ajouter des options ou d'y ajouter des ayants droit, si jamais le contrat est prévu de façon individuelle, c'est-à-dire des contrats isolés où on ne prend en charge que les frais du salarié. Concernant le coût, ça va dépendre donc du contrat qui est souscrit et des prestations qui vont y être associées. Quoi qu'il en soit, l'employeur a l'obligation de participer au financement et donc à la prise en charge d'une partie des cotisations à hauteur au moins égale à 50% du montant total. Il peut aller jusqu'à couvrir la totalité de la cotisation mutuelle. L'employeur a la possibilité, donc a l'obligation de prendre en charge à minima 50% du montant total des cotisations et il peut prendre jusqu'à 100%. Donc là aussi, il y a un levier de négociation par les élus du CSE pour que l'employeur prenne en charge le plus possible. 50%, c'est le minimum, il ne peut pas y déroger. Les élus du CSE peuvent négocier pour que l'employeur prenne mieux en charge cette cotisation de façon à ce ça ait le moins de répercussions possibles sur le salaire net de l'entreprise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la contribution et le taux de cotisation mutuelle peut être pris en charge par le CSE au titre du budget sur les activités sociales et culturelles. C'est une possibilité. Si l'employeur ne prend en charge que 50% ou 60, 80% et qu'il y a un reste à charge du coup pour le salarié, le CSE peut décider de prendre en charge donc une partie du reste des cotisations de façon, encore une fois, à alléger le reste à charge sur le salaire des salariés. Je parlais tout à l'heure qu'il y avait des cas de dispense d'affiliation à cette mutuelle. Ce sont des cas de dispense prévus, donc de plein droit, prévus par la loi. Et la loi, ce qu'elle dit, c'est que pour qu'une mutuelle soit mise en place dans l'entreprise, donc non seulement l'employeur doit faire des démarches auprès des organismes assureurs et tout, et il doit aussi rédiger un document qui s'appelle la décision unilatérale de l'employeur, qui va prévoir les conditions d'affiliation, qui va préciser le nom du contrat, le choix de l'organisme assureur, la date à partir de laquelle ce contrat entre en vigueur, le taux de cotisation et la répartition entre employeurs et salariés, et aussi du coup les cas de dispense. Les cas de dispense qui sont prévus par la loi, donc qui sont imposés de plein droit, et éventuellement des cas dérogatoires uniquement s'ils sont plus favorables ou s'ils ont été négociés avec l'organisme assureur ou les élus du CSE ou les syndicats. Concernant les dispenses de plein droit, on rencontre deux cas de figure. Pour tous les salariés qui ont été embauchés avant la mise en place de la mutuelle d'entreprise obligatoire, les salariés peuvent être dispensés en faisant la demande, en se manifestant, si le salarié peut justifier qu'il est couvert à titre individuel au moment de la mise en place des garanties obligatoires dans l'entreprise. Et ce, jusqu'à l'échéance de son propre contrat individuel. Donc, si le salarié est embauché avant la mutuelle obligatoire d'entreprise, il peut dire « moi, je ne prends pas votre mutuelle » et jusqu'à l'échéance de son propre contrat, il n'est pas obligé d'y adhérer. Par contre, quand sa propre mutuelle arrivera à échéance, là, il devra automatiquement
adhérer à la mutuelle obligatoire de l'entreprise. Pour tous les salariés, par contre, qui sont embauchés après la mise en place de la mutuelle d'entreprise obligatoire, là, les seuls cas de dispense sont les CDD dont la durée d'affiliation serait inférieure à 3 mois. Donc, tous les CDD de moins de 3 mois peuvent être dispensés de plein droit à la mutuelle d'entreprise. Pour tous les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, l'ancienne CMU, il y a la possibilité aussi d'être dispensé de plein droit, d'adhérer à la mutuelle de l'entreprise, et ce jusqu'à la fin de la couverture de l'ancienne CMU, donc de la complémentaire santé solidaire. Il y a aussi les salariés qui sont couverts à titre individuel au moment de l'embauche. Et eux, jusqu'à la date échéance, jusqu'à la date anniversaire de leur contrat, pareil, ils peuvent être dispensés d'adhérer à la mutuelle. Et une fois que l'échéance sera arrivée, ils devront adhérer à la mutuelle de l'entreprise. Pour tous les salariés qui sont couverts à titre obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, qui sont rattachés à une mutuelle d'entreprise parce qu'ils ont plusieurs employeurs. Et donc, ils avaient déjà un employeur auprès de qui ils adhéraient au titre de la mutuelle. Ils ont la possibilité donc d'être dispensés d'adhérer à la mutuelle du second ou du troisième employeur jusqu'à la fin de la couverture du premier contrat. Pareil pour les salariés qui sont rattachés en tant qu'ayant droit à une mutuelle d'entreprise qui serait souscrite par un chef d'entreprise au titre de la loi Madelin ou à une mutuelle de fonctionnaires ou alors pour ceux qui sont rattachés en tant qu'ayant droit au titre d'un régime obligatoire d'entreprise. Donc, en tant que conjoint, en tant que parent, ils peuvent aussi être dispensés d'adhérer à la mutuelle de leur propre entreprise jusqu'à la fin de la couverture de leurs droits. Ce qui sous-entend, donc, ils vont devoir justifier chaque année qu'ils sont bien adhérents en tant qu'ayant droit au titre d'un contrat obligatoire d'entreprise. Donc, il faut faire attention à ces petites particularités. Se renseigner donc aux cas de dispense qui sont prévus donc de par la loi et qui sont réintégrés dans la décision unilatérale de l'employeur pour savoir si vous pouvez être dispensé d'adhérer à la mutuelle de votre entreprise et quels sont les justificatifs que vous devez fournir. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi la possibilité d'avoir plusieurs mutuelles. Vous pouvez très bien avoir la mutuelle santé obligatoire de votre entreprise et avoir en plus une mutuelle pour laquelle vous avez souscrit à titre individuel ou être rattaché en tant qu'ayant droit à une autre couverture santé qui fait que vous allez avoir le premier remboursement donc, de la sécurité sociale, puis le complément de la première mutuelle et le surplus, parce qu'une autre mutuelle serait plus avantageuse, au titre donc de la deuxième mutuelle auprès de qui vous pouvez adhérer. Ce n'est pas une obligation. Hein. L'obligation, elle est uniquement d'avoir au moins une mutuelle à un moment donné quelque part qui vous couvre. Pour autant, rien ne vous empêche d'en avoir plusieurs pour qu'une mutuelle qui serait plus favorable vienne compenser, vienne compléter la mutuelle de base que vous pourriez avoir au titre d'un contrat donc, qui ne prend pas en charge aussi bien que la seconde mutuelle. Lorsque votre contrat de travail est rompu, vous pouvez bénéficier du maintien du contrat dont vous bénéficiez au titre de la portabilité. Il faudra à ce moment-là, du coup, vous rapprocher de l'organisme assureur pour connaître les conditions de cette portabilité, le coût de prise en charge, puisque ça sera du coup à vos frais, de façon à garder le même organisme assureur et les mêmes conditions de prise en charge. J'espère que j'ai été assez claire. Je vous laisse prendre la parole ou écrire, poser vos questions via donc la capsule de chat, de façon à ce que je puisse répondre éventuellement à vos interrogations. Je vous laisse donc le temps de poser vos questions et je vous propose de nous contacter
par la suite si vous avez besoin d'être accompagné sur le sujet, si vous voulez avoir des questions, des réponses plus précises sur un cas de figure que vous rencontrez, savoir comment vous pouvez le négocier si vous êtes donc élu du CSE et que vous savez que l'employeur est en train de renégocier justement les contrats de mutuelle. Voilà, si vous avez toutes ces questions en la matière. Non, rien de particulier. J'espère que du coup, ça veut dire que j'ai été assez claire. Donc, c'est un webinaire qui est enregistré en direct, hein, que vous pouvez revoir par la suite, hein. On va le diffuser sur le site, donc vous pourrez le revisionner et nous contacter encore une fois si vous avez toute question ou besoin d'accompagnement. N'hésitez pas aussi à regarder nos précédents webinaires et nous allons prochainement aussi vous informer sur les thématiques concernant les webinaires du mois de mars. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à partager aussi les vidéos, en parler autour de vous si vous pensez que des sujets peuvent intéresser d'autres élus du CSE que vous connaissez. Pas de questions, donc je pense que j'ai été assez claire. Je vous remercie pour votre présence et je vous donne rendez-vous pour nos prochains webinaires du mois de mars. Passez une bonne journée.